Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Voici le résumé de l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Si ce genre de résumé te plaît, like, commente et abonne-toi pour en découvrir plein d'autres. Tu crois que dans un débat, c'est celui qui a les meilleurs arguments qui gagne? Tu penses qu'en disant la vérité calmement, logiquement, tu convaincras ton interlocuteur? Alors prépare-toi à une claque intellectuelle. Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, démonte cette illusion dans un texte aussi court que redoutable. Il ne te parle pas de philosophie pure, ni de morale. Il te parle de victoire. Il te donne les clés pour avoir raison dans un débat, même si tu es du mauvais côté. Pourquoi? Parce que dans la réalité, ce n'est pas la vérité qui gagne. C'est celui qui sait manier les mots, les silences, les ruses. Ce petit traité liste 38 techniques, des plus subtiles aux plus perfides, pour triompher dans une dispute. Ce n'est pas un guide éthique, c'est un manuel de duel verbal. Voici quelques techniques. 1. Caricature l'idée de l'autre. Tu reformules ce qu'il dit de manière absurde ou extrême, puis tu attaques cette version. Résultat, tu sembles brillant, même si tu n'as pas répondu à son vrai argument. 2. Attaque la personne. Tu ne réfutes pas l'idée. Tu discrédites celui qui la porte. Exemple, tu n'as pas de diplôme, donc ton avis ne compte pas. C'est injuste, mais efficace. 3. Inonde-le de généralités. Utilise des phrases comme « tout le monde sait que » ou « il est clair que ». Elles donnent un air d'évidence à tes propos, même sans preuve. 4. Pose des questions pièges. Plutôt que d'affirmer, pousse l'autre à se justifier. Il passe en mode défense et tu contrôles la conversation. 5. Sature le débat. Enchaîne les arguments, les exemples, les détours. Même s'ils sont faibles, leur nombre finit par déstabiliser ton adversaire. 6. Répète avec confiance. Une idée répétée avec assurance devient plus convaincante qu'une vérité exprimée timidement. La forme dépasse souvent le fond. 7. Fais diversion. Quand tu sens que tu perds, change de sujet. Oriente la discussion vers un terrain où tu te sens fort. 8. Aie toujours le dernier mot. Même s'il ne veut rien dire, ton dernier mot donne au public l'illusion que tu as eu le dessus. C'est une arme de clôture psychologique. Mais attention, Schopenhauer ne fait pas l'éloge de la mauvaise foi. Il observe, il dénonce, et surtout, il équipe. Il t'apprend une leçon essentielle. Dans un débat, avoir raison ne suffit pas. Il faut savoir convaincre, se défendre et parfois survivre verbalement. Dans notre monde actuel, réseaux sociaux, débats télé, clash public, ce texte est plus pertinent que jamais. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dire ce qui est juste, c'est de le dire d'une façon qu'on ne peut pas ignorer. Et si tu veux un autre résumé comme celui-là, dis-moi en commentaire le prochain livre à Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dire ce qui est juste, c'est de le dire d'une façon qu'on ne peut pas ignorer. Et si tu veux un autre résumé comme celui-là, dis-moi en commentaire le prochain livre à Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.